parler d'une superbe mission écologique, solidaire et bien plus encore. Et actuellement, Jean-Christophe se trouve sur une colline dans un champ. Et où plus précisément, nous allons lui poser la question. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc où vous êtes aujourd'hui plus exactement? Alors, en Allemagne, en Bavière exactement, donc cette région incroyablement jolie, vallonnée, dans un décor somptueux. Je suis entouré d'arbres, je suis entouré de collines, et donc j'ai une vision incroyable avec le soleil qui se lève et un temps qui va être encore une fois merveilleux. On a une arrière-saison incroyable. Et le bus, l'Odyssée Bus, du coup, comment va-t-il? Où il se trouve là actuellement? Alors, il est derrière moi, là, il est à 200 mètres derrière moi. Il a connu des super aventures ces derniers jours, puisque après, finalement, on a fait le décompte, je crois qu'on en est au 9e garage. Eh bien, ils ont trouvé l'origine de la panne. Ils ont compris ce qui nous arrivait depuis le début, pourquoi tous les jours on avait entre une et deux, ou parfois plus, 3, 4, jusqu'à 5, 6 pannes, pourquoi on a eu le feu à l'intérieur du bus. Ils ont trouvé tout cela et ils l'ont corrigé a priori. Donc maintenant, ils montent les montagnes, ils montent les collines, et grâce à ça, on est tout en haut. Il a repris du poil de la bête. Bon bah tant mieux. Le week-end, vous faites des petites étapes particulières à chaque fois avec vos enfants. Est-ce que le week-end c'est cool que la semaine pour eux et même pour vous en règle générale, ou non? Vous avez complètement oublié le temps et puis le week-end ça peut être en début de semaine, en fin de semaine. Oui, alors on est quasiment depuis le début dans un rythme permanent d'apprentissage, de découverte, de pédagogie. Et ça, c'est vraiment super. Ce qui fait que la rentrée scolaire n'aura pas été pour nous un moment spécifique. C'est pas un moment où on change de rythme. Le rythme est toujours le même. Alors avec l'avantage en plus que maintenant il y a quelques cahiers supplémentaires qui permettent de s'y mettre, mais on est toujours en découverte. Donc hier soir on a visité les abords d'un château ici en Bavière. Il y a beaucoup de châteaux sur les collines, et puis chaque fois on découvre des lieux, on apprend, et on se documente beaucoup par des vidéos, par des textes, pour essayer de comprendre la culture, l'histoire, et être réellement dans un apprentissage permanent. Et puis il y a l'exercice de faire le lien avec les programmes scolaires, bien évidemment. Ça, c'est important. Alors, le CNED démarre bientôt, là, dans ces prochains jours. Le CNED pour les deux grands, ceux qui ont 16 ans et 14 ans. Et pour les autres, eh bien, c'est ce qu'on appelle le World Schooling. Donc, c'est l'apprentissage par le voyage. Tout est prétexte d'apprentissage, et on relie ça au programme scolaire. Depuis que vous êtes parti d'Herblay-sur-Seine, puisque vous habitez Herblay-sur-Seine le 13 juillet, vous avez énormément alimenté le site odyssebus.com, notamment une aventure avec des chats. Quelques mots sur ce petit périple qui a plu, je crois, à l'un de vos enfants. Oui, tout à fait. C'est un de nos garçons, Malo, qui vraiment a une passion pour les chats. Il adore ça. Il a même on a un chat, il a même mis en place un TikTok spécifique du chat, Hermione El Gato, si vous voulez aller voir. Et Malo nous a demandé voilà, si on pouvait aller rechercher des chats, ou adopter peut-être un chat. Donc on n'a pas fait ça. Par contre, on a trouvé un restaurant qui est un restaurant à chats. Donc le principe, c'est que on rentre dans le restaurant, les chats sont là, présents, ils sont habitués à la clientèle, ils sont caressables, et puis on prend un café, un thé, ou on dîne tout simplement en compagnie des chats. Donc c'est un concept qui vient de Thaïlande, qui a été importé en Europe il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, et c'est hyper agréable parce qu'on est dans une ambiance douce, calme et relaxante, avec les chats qui dorment autour de nous. Il y a du vent où vous êtes, Jean-Christophe. Ah, je vous dis une colline, pardon. Donc du coup, effectivement, ça doit s'entendre. Je vais essayer de faire écran pour qu'il n'y ait pas trop de vent Mais dans il le. fait beau quand même, c'est le principal. Ah oui, vraiment. Et ça, Le soleil est en train de se réveiller là. exactement. Et ça va, comme hier, pouvoir nous permettre d'utiliser les panneaux solaires de nouveau pour
pour les machines, le lave-linge, le sèche-linge et le lave-vaisselle. Tout ça, ça fonctionne au solaire intégralement. Pas d'énergie, on n'est pas branché par une prise. Juste le soleil qui nous alimente complètement le bus. Et c'est super. Et même si les nuits sont relativement fraîches, on est à 9, 10, 11 degrés, dans le bus, on n'a vraiment pas froid. À découvrir donc sur le site citybus.com toutes vos aventures. Donc vous êtes passé en Allemagne, vous êtes déjà passé en République tchèque. Il y a eu aussi la Belgique, ça c'était au tout début, ça va se faire par la suite. Est-ce que vous faites les étapes dans l'ordre comme ça avait été indiqué à la base sur le site? Alors presque dans l'ordre, la seule chose qui a dû être modifiée, c'est lié au bus, c'est le fait d'aller trouver le bon garage et surtout qu'ils soient en mesure de réparer. Oh, deux énormes lièvres là qui courent tout près de moi. Incroyable. Et donc oui, on a dû revenir en Allemagne pour ça. La prochaine étape, ce sera la Hongrie. On sera à Budapest. Alors là, il y a un long périple pour y aller. Peut-être que la semaine prochaine, on y sera déjà à Budapest pour vous faire découvrir ce nouveau pays. Et on essayera peut-être d'avoir l'un de vos enfants aussi par téléphone, on le réveillera. Non? Eh bien effectivement, tout à fait. Là, ils sont en train de dormir, mais j'ai vu quelques petites frimousses là se bouger ce matin. Donc je pense que certains seront tout à fait capables d'être à l'antenne et ça leur fera plaisir. De nous dire quelques mots. Merci beaucoup Jean-Christophe Tesfel et rendez-vous jeudi prochain comme tous les jeudis sur BDSM Radio Roya. Merci Christophe, à très bientôt. Responsable, solidaire et pédagogique sur le 13 juillet. Et normalement, vous revenez sur la commune d'Herblay-sur-Seine en septembre 2022, c'est à peu près ça. C'est exactement ça, dans un an. Super. Et oui, ça passe vite, ça, parce que ça va faire. On est le combien? Le 9 septembre. Bah oui, ça va faire déjà 2 mois que vous êtes partis. Ça fait 2 mois qu'on est parti et finalement on a l'impression d'un nouveau départ avec ce bus maintenant qui roule, qui monte les montagnes et les collines, donc on en est ravis. C'est génial, super. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, bonne semaine.